Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le Kenya va apporter son soutien à la République démocratique du Congo en déployant des troupes pour combattre l'insurrection des rebelles du M23 dans l'est du territoire congolais. L'annonce intervient alors que les tensions entre Kinshasa et Kigali s'exacerbent au sujet du soutien présumé du Rwanda voisin au groupe rebelle. Audition ce jeudi 3 novembre du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, devant le tribunal de Dakar. L'opposant est convoqué par le doyen des juges d'instruction concernant l'affaire de viol et menace de mort qui l'oppose à une jeune masseuse depuis mars 2021. Et puis, découverte en fin d'édition des créations de l'artiste ivoirien Soro Kafana. Le sculpteur talentueux participe actuellement à la 7e édition de la foire d'art contemporain ACA à Paris. Le président kenyan William Ruto a annoncé ce mercredi le déploiement de troupes dans l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre d'une opération régionale conjointe contre l'offensive des rebelles du M23. Le groupe armé qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo a intensifié ses attaques ravivant d'anciennes animosités et déclenchant une montée des tensions avec le Rwanda voisin accusé par les autorités congolaises de soutenir le M23. Cette opération rentre dans le cadre d'un accord établi en avril entre les dirigeants de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ils avaient alors convenu de créer une force conjointe pour aider à rétablir la sécurité dans la région. Je vous propose d'écouter le président kenyan William Ruto. Ensemble avec mon frère, le président de la République démocratique du Congo, le Kenya a décidé de travailler aux côtés des forces du Congo pour le désarmement des rebelles et la protection des populations civiles. L'objectif est de donner la chance à cette population du Congo pour qu'elle retrouve la paix dans la zone d'Afrique de l'Est, mais aussi à travers la région. En tant que voisins, le destin de la RDC est lié au nôtre et je le répète, nous ne permettrons pas aux groupes armés, aux criminels et aux terroristes de nous priver de notre prospérité commune et de notre croissance économique à travers le développement du commerce. Au Sénégal, c'est ce jeudi 3 novembre qu'Ousmane Sonko, principale figure de l'opposition sénégalaise, comparaît devant le tribunal de Dakar. Le maire de Ziguinchor, qui est arrivé 3e à l'élection présidentielle de 2019, est poursuivi depuis début 2021 dans une affaire de viol et de menace de mort contre une jeune masseuse. Des allégations qu'il a toujours réfutées. Rappelons que sa convocation et son arrestation en mars 2021 avaient provoqué de violentes émeutes. Face à la presse ce mercredi, Ousmane Sonko a notamment appelé ses partisans au calme. On l'écoute. Chers compatriotes, on a parlé d'une convocation de votre ami, votre frère, votre président, pour certains, Ousmane Sonko, alias Oscar Sierra, puisque c'est comme ça qu'on nous appelle dans les communiqués de la police maintenant. Je dois dire aux Sénégalais qu'il n'y a rien de plus normal, de plus ordinaire que cette convocation, que nous avons souhaité et voulu depuis très longtemps, que nous avons exigé depuis très longtemps, qu'elle intervienne à cette période où nous avions entamé une tournée pour aller à la rencontre des Sénégalais, peu importe. Nous l'avions souhaité, parce qu'il faut que ce dossier soit définitivement traité, puisque c'est un dossier vide, absurde. C'est un complot ourdi au plus haut sommet de l'État et nous en avons toutes les preuves et je vous reviendrai très bientôt pour vous en donner un certain nombre d'éléments. Nous l'avons souhaité parce que le pays doit souffler et passer à autre chose. Nous l'avons exigé plusieurs fois. Si vous vous rappelez, il y a 8 mois à peu près, ou un peu plus, j'avais accordé une interview à quelques journalistes. Et j'étais allé même jusqu'à dire que si le doyen des juges ne me convoque pas pour m'entendre, je refuse désormais d'aller signer le cahier de décharge. Puisque quand vous êtes sous contrôle judiciaire, vous êtes assujetti à un certain nombre d'obligations. Ce n'était pas un déni, ce n'était pas un manque de respect à la justice. Mais vous ne pouvez pas avoir un dossier, c'est une première dans l'histoire judiciaire du Sénégal, que 18 mois plus tard, on n'appelle pas un inculpé pour l'entendre au fond et voir les suites à donner à ce dossier. C'est désormais fait et c'est pourquoi je rassure tout le monde. C'est un dossier le plus ordinaire possible. C'est une procédure
la plus ordinaire possible et qui s'insère dans le cadre de l'instruction d'un dossier totalement vide. Et demain donc, j'irai répondre tranquillement. Toujours dans l'actualité, l'Ouganda prévoit de contracter un prêt syndiqué de 452 millions de dollars auprès de la Standard Chartered Bank et d'autres institutions financières comme le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement économique pour financer des projets d'infrastructure. Si ce nouvel emprunt suscite des inquiétudes auprès des experts quant à la capacité du pays à rembourser sa dette en expansion rapide, le ministère des Finances a cependant précisé que le recours à ce prêt syndiqué représente actuellement la meilleure option pour lever les fonds nécessaires au développement des infrastructures. Selon les données du ministère des Finances, la dette publique de l'Ouganda a atteint 21 milliards de dollars au 31 décembre 2021 contre 18 milliards de dollars une année auparavant. Première institution de financement du développement en Afrique, la Banque africaine de développement s'est donnée comme priorité la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations africaines. De nombreux pays africains peuvent attester du soutien de l'institution financière à leurs économies. Au Togo, par exemple, le portefeuille de la BAD est estimé à environ 202 milliards de francs CFA. Selon le ministère de l'économie et des finances togolais, de nombreux progrès ont été observés en matière de financement apporté par l'instance panafricaine dans plusieurs secteurs pour créer un développement au bénéfice de toute la population togolaise. Ameneji. Selon les récentes données du ministère chargé de l'économie et des finances au Togo, le portefeuille de la Banque africaine de développement BAD s'élève à environ 202 milliards de francs CFA avec un taux de décaissement global de 61,5%. L'information a été rendue publique lors de l'atelier de validation des conclusions de la revue du portefeuille de l'institution panafricaine au titre de l'année 2022. Ces projets, ces programmes que la BAD décline en les implémentant au Togo, en lien avec les politiques de développement stratégique du Togo, portent des effets. Mais il faut dire que, vous savez, en général, les pays fragiles ont des problèmes structurels. Et donc, nous recommandons donc que ces investissements aillent vers des projets plus structurants. Et il faut dire qu'aujourd'hui, avec le contexte du terrorisme et les menaces que subit le Togo, il va de soi que la BAD puisse également essayer d'avoir un regard plus pointu sur les questions de réduction des vulnérabilités des populations dont fait face certaines régions du Togo. Avec 17 projets à son actif au Togo, déclinés en 12 nationaux, 4 régionaux et un projet dans le secteur privé, la BAD a appuyé récemment le programme de soutien pour la crise alimentaire avec un don de 3,43 milliards de francs CFA et un projet d'entrepreneuriat des jeunes pour l'investissement dans les chaînes de valeur génératrices de revenus à hauteur d'environ 40,77 milliards de francs CFA. Il est par ailleurs à noter qu'il faut développer effectivement des méthodes d'évaluation d'impact sérieuses pour pouvoir s'assurer que ces interventions portent des changements dans la vie des populations togolaises. Au regard de ces différents types de financement, le ministre Sani Yaya, chargé de l'économie et des finances, estime que le Togo observe une amélioration encourageante de la performance de son portefeuille auprès de la Banque africaine de développement. Rappelons que les opérations de la BAD couvrent également les secteurs structurants comme les transports, le social, l'énergie ainsi que la production agricole. L'agriculture étant l'un des maillons forts du PIB de la sous-région Afrique australe, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et la communauté de développement de l'Afrique australe ont mis sur pied une politique agricole régionale centrée sur le renforcement de la mécanisation du secteur. Les deux entités incitent les gouvernements à accroître les financements pour développer une agriculture intelligente et résistante face au climat changeant. Joël Ballot. En Afrique australe, l'agriculture est le premier secteur économique. Elle emploie plus de 65% de la population active et contribue pour plus de 30% au PIB de la région. Cependant, avec un faible niveau de mécanisation agricole, le secteur peine à nourrir son homme. Pour soutenir les petits exploitants agricoles, la FAO et la communauté de développement de l'Afrique australe SADC vont élaborer un projet de développement sur le processus de mécanisation agricole durable.
La mécanisation relève du premier pilier du plan de développement stratégique régional indicatif de la SADC pour 2020-2030 et les objectifs de la SADC correspondent clairement au cadre stratégique de la FAO. Le thème d'aujourd'hui fait pleinement partie de la mise en œuvre de la politique agricole régionale de la SADC pour accroître la production, la productivité et aborder tous les aspects pertinents qui sont essentiels à la transformation de l'agriculture. Alors que la population devrait doubler d'ici à 2050, les pays d'Afrique australe préconisent l'abandon des houes en faveur des technologies modernes telles que les tracteurs qui sont beaucoup plus efficaces et plus rentables. Ce sera l'un des défis majeurs de la feuille de route régionale établie entre la FAO et la SADC, dont l'importance réside dans la transformation des pratiques de préparation des terres, de culture et d'élevage. La dégradation des terres et la variabilité climatique ne sont plus une simple vue de l'esprit. Il s'agira donc, au regard des faibles revenus et du faible capital dont disposent les petits exploitants agricoles, de développer et de mettre en œuvre des mécanismes permettant au plus grand nombre un accès facile aux équipements et machines agricoles appropriés et adaptés. Mécaniser et transformer l'agriculture est l'une des priorités des dirigeants africains. Pour preuve, en Angola, le président de la République, João Lourenço, conscient du déficit causé par l'absence de matériel adapté au travail de la terre, a inauguré une usine de montage de tracteurs agricoles. Des procédés qui invitent les gouvernements d'Afrique australe à augmenter les financements dans le secteur agricole. Rencontre à présent avec le jeune artiste ivoirien Soro Kafana. Issu d'une lignée d'artisans, ses parents lui ont inoculé le métier de forgeron. C'est en grandissant qu'il découvre son amour naissant pour l'art et se forme à la sculpture. Les années ont permis à ce que son travail soit reconnu. Il est désormais sollicité dans le monde entier. Portrait signé Antonia Tangana. L'Afrique éblouit Paris de ses œuvres d'art. C'est durant la 7e édition de la Foire d'art contemporain ACA, un événement consacré aux scènes artistiques du continent africain et de ses diasporas en France, que plus d'une centaine d'artistes africains se sont réunis afin de présenter leurs œuvres. Parmi ces derniers figure Soro Kafana. Cet artiste ivoirien passé par l'Institut national des arts et de l'action culturelle à Abidjan est venu présenter 4 de ses sculptures au grand public afin de montrer un tout nouveau concept de son art. Présenter 4 pièces de sculptures et normalement je représente ou je suis présenté par une galerie ivoirienne, World's House of Art. Vous allez remarquer qu'il y a différentes teintes au niveau de mes œuvres. Il y a une teinte noire, c'est à base du feu, c'est-à-dire c'est des sculptures qui sont brûlées à base du chalumeau, et il y a certaines pièces qui ne sont pas brûlées. Ce fils d'artisan se sert d'une tronçonneuse et de bien d'autres matériaux afin d'affiner son savoir-faire. Une technique qu'il doit principalement à l'apprentissage du métier de forgeron exercé par ses parents et qui lui a appris le travail du fer et du bois. Désormais, Soro Kafana s'est donné pour objectif d'attirer l'attention de la jeune diaspora africaine sur l'importance de valoriser au mieux l'art de la sculpture. La sculpture que j'ai exposée et que vous voyez brûlée, elle c'est le bois sacré. Et pour moi, le bois sacré, c'est pour interpeller un peu les jeunes Africains, parce que c'est la relève de demain. C'est pour interpeller ces jeunes-là en leur disant que la culture, c'est notre histoire. Et si on n'accepte pas, si on ne valorise pas notre culture, je ne sais pas où on sera accepté. Pour sa 7e édition, la Foire ACA a su retrouver une toute autre dimension internationale. Pour rappel, la Foire d'art avait perdu de sa prestance à cause des restrictions prises durant la pandémie de Covid-19. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.